Shalom, shalom dans le nom de Jésus-Christ. Encore une fois, nous vous souhaitons avant de commencer cette émission, l'ère de la vérité. Bonne année à tout le monde, c'est nos souhaits. Je suis l'apôtre Roger Sédou. Aujourd'hui, je suis avec ma femme, Edith Mazaza Sédou. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Waouh, quelle année que nous commençons 2009. D'abord, nous voulons rendre grâce à notre Dieu pour tout ce qu'il a accompli pour nous dans l'année 2008. C'était une année de l'alliance et de nouveaux commencements. On a vu des gens qui ont fait l'alliance avec le Seigneur. Ils étaient touchés, visités, bénis par le Seigneur. Il y a eu des miracles. Dieu a touché des gens. Dieu a libéré la prospérité. Waouh, quelle année! Nous bénissons le Saint-Esprit. Chaque fois que l'Esprit de Dieu nous donne la révélation à ce qu'on sait l'année, maman, il y a quelque chose qui arrive. Et nous bénissons le Seigneur. Et j'aimerais bien souhaiter encore bonne année à tout le monde, à mes enfants spirituels de l'église El Shaddai. Je vous aime beaucoup, beaucoup parce que vous êtes spécial. Vous êtes formidable. Que le Dieu que je sers vous bénisse. J'aimerais aussi souhaiter bonne année à mes frères dans le Seigneur, à tous les collègues, les hommes de Dieu qui sont dans le monde entier, aux missionnaires qui prêchent la bonne nouvelle dans le monde entier. J'aimerais aussi souhaiter bonne année à tout enfant qui est Vienne, Quinois, Congolais, Africain. Je vous dis bonne année à tout le monde dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, encore une fois, aujourd'hui, j'aimerais vous communiquer la vision que le Seigneur a mis dans mon cœur, ce qui concerne la... Je vous dis, cette année 2009, vous savez, le chiffre 9, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu des chiffres, maman. Et cette année, nous parlons de chiffre 9. Oh, quel chiffre! Le chiffre 9 typifie quoi? Typifie la grâce, la faveur. Le chiffre 9 nous parle de la totalité et de l'irrévocabilité. Quand le Saint-Esprit m'a donné cette révélation, je dis, Saint-Esprit, je sais que l'Esprit de Dieu va couvrir pour accomplir quelque chose de spécial. D'abord, quand nous parlons de la totalité, nous voyons quand Dieu se manifeste. Il se manifeste dans toute totalité. Dieu se manifeste dans l'intégralité. C'est comme quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un. Il ne vient pas moitié. Ce n'est pas le Dieu de moitié. Quand l'Esprit vient dans ta vie pour te visiter, il vient dans son intégralité. Donc Dieu se manifeste, c'est comme on appelle en anglais la fullness. Dieu se manifeste dans la totalité. Et quand Dieu m'a parlé de la totalité, le chiffre 9, cela veut dire que Dieu va accomplir quelque chose de spécial pour cette année. Quelque chose de spécial. Nous voyons l'intégralité comment d'abord avec le 9 dons de l'Esprit. Dieu veut que les 9 dons du Saint-Esprit se manifestent dans sa totalité. Dieu veut que les fruits de l'Esprit se manifestent dans sa totalité. Oui, c'est le Dieu de la totalité. Mais nous allons aller petit à petit, par la grâce que Dieu nous donne. Nous voyons d'abord le chiffre 9. Nous parle beaucoup de choses. Dans les jours à venir, nous allons vous parler de le secret de la 9e heure. Quand nous touchons le chiffre 9, si vous regardez bien dans la Bible, vous allez voir que Jésus a rendu l'Esprit, c'était à la 9e heure. Corneille a vu l'ange, c'était à la 9e heure. Et les boiteux qui étaient guéris à la porte, appelée la Belle, c'était aussi à la 9e heure. Mon Dieu, mon Dieu. Vous allez nous parler de la coïncidence. Non. Parce que les Juifs, la 9e heure était pour les Juifs une heure précise pour aller adorer le Seigneur. C'était l'heure de l'offrande. C'était l'heure de la prière. Le Juif avait la coutume de monter à la 9e heure. C'est pour cela même quand Élie, quand Élie même voulait donner l'offrande, la Bible nous dit c'était sur la 9e heure parce que c'était à l'heure de l'offrande. Parce que les prophètes de Baal, et ils ont donné l'offrande jusqu'à midi. Élie a donné à l'après-midi. C'est pour cela que Dieu a répondu. Non seulement parce que Élie a rétabli l'autel, mais Élie avait la révélation. Élie a compris que non, l'offrande se faisait à la 9e heure. Jésus-Christ se donnait la croix, c'était à la 9e heure.